مولاي صل وسلم دائما بعدا على بك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم. بشرى لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam à tous les Ivoiriens, salam à tous les frères maliens. C'est encore votre frère en islam, votre frère en Adam, même pour ceux qui ne sont pas musulmans, je vous adresse le salut universel islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ce soir, il est exactement minuit moins 15. J'ai décidé de faire cette petite vidéo pour m'adresser à l'ensemble du peuple malien, Mali qui est notre pays d'origine. Nous sommes des Ivoiriens d'origine malienne. À l'approche des élections générales qui doivent avoir lieu le 29 ce mois de juillet 2018, j'ai ces messages très courts mais conçus et surtout riches en conseils pour l'ensemble de la classe politique malienne, pour les guides religieux, pour aussi les membres de la société civile, les activistes, les pros et les contre le régime actuel. Nous savons tous que depuis un certain temps, sur les réseaux sociaux, les constats que nous faisons sont vraiment alarmants, sont vraiment déplorables. Lorsque les jeunes d'une même génération se permettent de se livrer à des attaques vraiment vides, à des attaques déplacées, des propos grossiers, des propos vraiment qui n'honorent pas du tout le pays, pour des visées politiques. Je pense que dans une démocratie, il n'est pas interdit d'avoir une position peut-être contraire à celle de l'autre. Cela fait même partie du nerf de la démocratie. Ça, c'est connu de tout le monde. Alors qu'on soit avec ceux qui demandent à boire des partis ou ceux qui demandent à boire des remplir encore, je pense qu'on doit quand même exercer son soutien ou son opposition, mais dans l'entier respect et donc considération envers tout le monde, même si avec qui ne partagent pas le même point de vue. Je pense que c'est l'essentiel. Maintenant, quand on quitte vraiment ces niveaux-là pour s'adonner à des attaques personnelles, des injures, des sextapes, c'est-à-dire qu'en tout cas, vraiment, ce sont des choses qui nous font peur ici, surtout quand on voit la situation dans laquelle le pays se trouve actuellement, avec l'insécurité au nord qui échappe complètement au contrôle du gouvernement. Et encore au centre, on sait que c'est vraiment au centre, c'est vraiment la guerre ouverte entre Pelé et Dogon. Ça, tout le monde le sait, c'est connu de tout le monde. Il y a même des villages qui ont été déjà rasés, raillés de la carte. Je pense que nous devons plutôt penser à cela au lieu de s'adonner à des querelles personnelles, à des querelles vraiment qui ne nous amènent à rien. J'ai aussi cet appel à l'ensemble des Maliens, des frères, des sœurs vivant au Mali, même à l'extérieur du Mali. J'aimerais les inviter, les demander aussi à méditer un peu sur le cas de notre pays, la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes des Ivoiriens d'origine malienne. On est né ici, on a des papiers ivoiriens, donc on fait tout en Côte d'Ivoire, mais il faut reconnaître que nous n'avons pas oublié notre souche qui est donc le Mali. Donc ce qui
touche au Mali, nous touche aussi. Donc, ils doivent quand même penser à la Côte d'Ivoire. Nous avons traversé une crise qui a duré une décennie. Nous étions encore des enfants. Aujourd'hui, nous sommes majeurs. Alors, nous continuons à, à souffrir encore des séquelles de cette guerre fratricide. Je pense que si on y prend garde, c'est ce qui est en train de guetter notre cher Madiba. Donc, c'est ce que je vous laisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.